Mais qu'est-ce qui se passe encore dans ce monde fou de la crypto? C'est une folie, nous n'aurons pas une journée tranquille, c'est impossible. Il s'est encore passé mais tellement de choses. On a potentiellement le premier memecoin relié à Binance. Également aussi, on a plein de dramas avec des influenceurs crypto qui vont se retrouver tous un jour ou l'autre en prison. On va aussi parler gaming, NFT, bref, pas mal de choses. Mais avant tout, bienvenue à tous, bonjour, installez-vous confortablement. Vous êtes ici sur la chaîne Monsieur Rabbit et tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop et j'essaie de partager en priorité les infos que vous ne trouverez pas ailleurs. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à liker et commenter. Merci à tous et avant qu'on commence, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut qui, je le rappelle, est un site d'actu crypto entièrement gratuit et dispo en français. Donc dessus, tous les jours, plein d'actu, le meilleur de l'actu, et en plus de ça, des conseils, des guides, plein de choses pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run, y compris dans les moments difficiles. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, vous retrouverez le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto. On sait pas trop, à l'instant où je tourne, il est 15 h, le marché US ouvre à 15h30 et je pense que ça va donner le ton et qu'on saura vers quelle direction se tourner. Pour l'instant, on est quand même sur un petit rebond suite donc aux chiffres côté US qui sont tombés. Le Bitcoin est quasiment de retour à 99 000, Ethereum toujours à la ramasse, 2700 et les altcoins, c'est un petit peu en dents de scie. Également, on notera que Bear Chain a fait un départ entre guillemets tonitruant et finalement qui s'est rétamé, si je puis dire. On est presque à 50% du prix le plus haut quand c'est sorti hier. Beaucoup de pression vendeuse, notamment je pense dû au fait que Bera a été listé sur Binance. Et vous le savez, pour être listé sur Binance avant qu'un projet sorte, en général, on doit filer entre, je sais pas, 7 voire 8% de la supply. Et donc forcément Binance, après eux ils dumpent à la gueule du projet, enfin de tout le monde, retail, etc. dès que ça sort. Bref, beaucoup de pression vendeuse. Également aussi très gros airdrop, notamment par rapport à ceux qui avaient des NFT et qui ont vraiment bien mangé. Bref, tout va changer de façon à 15h30 comme je disais. Et de toute façon, je le rappelle aussi, bear market, bull market, peu importe le marché, tous les jours, on a plein de meme coins qui arrivent de partout. C'est une folie. La plupart créés sur Pump.fun, la plateforme qui permet à n'importe qui de créer un meme coin en quelques instants sur Solana. Et c'est d'ailleurs pour ça que Solana reste plus que jamais la blockchain des meme coins. Et pourtant, on a un meme coin qui n'est pas sur Solana, qui a été créé un peu sur le même concept, sur une autre blockchain, et qui a explosé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Eh bien, CZ, donc fondateur de Binance, explique la situation. Il a reçu un message de la part d'un membre de l'équipe de la BNB Chain. Et rappelez-vous, il y a quelques semaines, CZ avait diffusé un tutoriel pour en fait créer un meme coin suite à l'engouement avec le meme coin de Trump. Et je pense qu'ils font référence à cette vidéo, puisqu'en effet, donc le gars de la team BNB Chain dit: nous avons fait une vidéo d'éducation étape par étape pour pouvoir lancer un memecoin sur Four.mem, comprenez 4.m, puisque 4 est le chiffre fétiche de CZ, donc un équivalent à Pump.fun, mais pour lancer un memecoin sur la BNB Chain. Je continue donc, il dit: dans cette vidéo, nous avons lancé un token nommé TST comme exemple pour illustrer la vidéo. Le token était caché, enfin le ticker, le nom était caché pendant toute la vidéo, sauf à un moment, sur une frame, donc même pas une seconde, je crois que c'est 0,10 secondes, une frame, bref, confirmez-moi. Donc voilà, à 1 minute 18, le nom a apparu, et en gros, dans la nuit, on a des KOL, donc des influenceurs, toute une communauté chinoise qui s'est emparée du token et qui l'a propulsé à une market cap de 500 000. À l'instant où je parle, ce token TST, puisqu'il est toujours là, a une market cap à 15 millions, mais vous le voyez, il est monté hier dans l'après-midi à quasiment 50 millions, mais après avoir été créé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et bien justement, donc dans ce message, le gars de la BNB Chain dit: Binance ne soutient pas ce token, ok. D'ailleurs même pire que ça, on a carrément détruit la clé privée qui contenait le peu de tokens que nous on avait.
à savoir 0,13% de la supply. Donc Binance ne possède aucun token et Binance ne soutient pas ce projet. Ce n'est pas un token officiel, sauf que en disant ça plus avec le tweet de CZ qui du coup partage l'info au monde entier, et le token a très bien réagi puisque tout le monde s'est dit ce token est le premier meme coin relié directement à Binance et donc c'est pour ça que ça a explosé. Donc voilà, de 200 000 de market cap à quasiment 50 millions. Les gens ont fait des multiples aberrants sur ce token et il est encore très capitalisé. Donc grosse folie. On verra ça crée un engouement pour que les gens créent d'autres meme coins sur la BNB Chain, à voir. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de la Octua Girl, donc une influenceuse qui a fait beaucoup parler d'elle suite à une vidéo qui est devenue virale. Elle s'est ensuite très rapidement rapprochée du monde de la crypto et du Web3. Elle a lancé son propre token. Son token est aujourd'hui à la cave, mais vraiment à la cave, on le voit ici. Il y a eu beaucoup d'histoires parce qu'en gros, sa team a dumpé à la gueule de la commu. C'était très très sombre. Je crois d'ailleurs aussi qu'elle a fait, en tout cas qu'elle a fait une garde à vue ou un équivalent, donc aux US par rapport à ce token. Toujours est-il que après son lancement, elle avait disparu des radars et donc elle ressurgit aujourd'hui dans une sorte d'interview avec d'autres influenceurs, notamment Banks qui est très connu. Et donc d'ailleurs, les gens disent un scammer qui interviewe un scammer, etc. Bref, il y a beaucoup de drama actuellement côté influenceur, mais si du coup ces dramas vous intéressent, sachez que là donc vous saurez tout, tous les dessous, en tout cas ce qu'elle veut bien nous raconter par rapport à l'affaire Octua. A priori, tous ces gains ont été redonnés à une association pour aider les animaux. Donc voilà, à voir. On parle aussi souvent de la LA Vape Cabal, donc un groupe d'influenceurs. Vous les voyez actuellement à l'écran, qui sont dans tous les coups fourrés, qui sont en insider trading sur tous les projets, et puis qui se font des millions. Et donc au final, on le sait tous, les gagnants, ce sont toujours les mêmes, à savoir la team, les influenceurs et les market makers en général. Et nous les particuliers, et bien souvent on est dindons de la farce. Et donc ça m'étonnerait pas qu'un de ces quatre, ça se retourne contre eux, et puis qu'ils finissent mal, genre en prison ou quoi. D'ailleurs, on a l'influenceur Polly, je sais pas si vous vous en rappelez, en fait ce gars était dans ceux de l'affaire contre Yuga Labs à l'époque, donc c'était un gros influenceur. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais pour faire simple, ce gars était adulé par plein de monde, notamment aussi côté memecoin, et ce gars apparemment est un des mecs les plus recherchés actuellement à Puerto Rico, et a carrément un bounty, enfin une récompense de, je crois, 75 000 $ si quelqu'un le retrouve. On se rappelle aussi dernièrement des affaires avec Big Boy Crypto, qui a dû au final pour gagner de l'argent se retrouver à faire des combats, bref, en mode MMA côté crypto, bref, c'est voilà. Je me perds un peu en digression, mais là il se passe tellement de choses côté influenceur, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, on a Kanye West qui a littéralement pété un câble. Alors non seulement après avoir emmené sa femme nue du coup aux Grammy Awards, là en fait sur Twitter vous irez voir, mais il sort des dingueries de chez dingueries, des trucs racistes, des trucs bref, vous irez voir. Il tweet quasiment toutes les 10 minutes, et en plus de ça, la rumeur par rapport à son prochain memecoin s'intensifie. Alors de ce que j'ai vu, il y a différents memecoins qui sont des faux memecoins pour l'instant, notamment celui-ci, qui est quand même capitalisé à quasiment 2 millions, à 2,5 millions. Mais voilà, il a dit que peut-être il y aurait un memecoin. Si Kanye West sera un memecoin, évidemment ça va exploser, donc il faudra bien être présent en tout cas, et essayer d'arriver dedans le plus tôt possible. Alors je vous le rappelle, en général, tout ce qui est memecoin, tout ce qui est projet US, ça sort la nuit vers genre 2-3 heures du matin, parce que la nuit pour nous, c'est du coup la soirée pour eux, et donc ils sont disponibles. Si je suis au courant, je tweeterai à propos de ça, du coup dès que ça sort, donc on essaiera de suivre. Dans tous les cas, je vous le redis, le monde de la crypto, de l'influence des memecoins, c'est un truc de fou. Et juste pour terminer sur ce chapitre des memecoins, sachez que le Popcat, le premier memecoin de chat sur Solana, est le Pengu de la collection NFT Pudgy Penguins, que j'aime beaucoup. Moi perso je suis holder des deux, donc les deux vont être listés sur le spot trading sur Coinbase, et forcément suite à ça on a eu des gros pumps de je crois entre 10 et 15%. Donc voilà, deux memecoins à suivre évidemment. Ensuite on parle NFT, donc je vous l'ai dit, la Bear Chain est sortie hier, et je trouve que une fois de plus, un peu comme Abstract, côté NFT, c'est décevant. Le seul NFT qui a l'air sympa, c'est les Boulaz, qui sont actuellement à 40 de Bera. Donc un Bera coûte 7 $, faites le calcul. Et le mint, c'était entre 20 et 25 Bera. Donc on est en positif. Et pourtant, le mint a galéré à se sold out, à tel point qu'il y avait 40 000 whitelists pour un total de 7 000 NFT. Et le mint a sold out bien plus tard en public, donc quand c'était ouvert à tout le monde. Et donc moi j'ai hésité à en minter. On pouvait en minter 5 par personne, j'aurais quasiment fait un x2, j'ai hésité, mais franchement les départs comme ça poussifs côté NFT, j'ai un peu de mal.
Ça reste bien sûr une blockchain à surveiller, que ce soit la Bear Chain ou encore Abstract. Et sinon, moi je le rappelle, la prochaine blockchain que j'attends avec impatience côté NFT et aussi côté gaming, c'est Monad. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Toujours est-il aussi que par rapport à la Bear Chain, il y aura aussi peut-être un prochain airdrop pour les holders de certaines collections NFT et celle-ci pourrait en faire partie. Et c'est un free mint qui est fait en collaboration avec Magic Eden parce que la Bear Chain, les NFT sont disponibles sur Magic Eden, également aussi sur OpenSea. D'ailleurs, rappelez-vous, pour la Abstract Chain, il y a aussi un mint gratuit et je crois qu'il reste encore 1 ou 2 jours pour le minter pour ceux que ça intéresse. Alors, pure spéculation par rapport aux airdrops. Par contre, il y aura des airdrops parce que les teams ont mis de côté des tokens pour les projets. Également aussi aujourd'hui, mint à surveiller. Est-ce que c'est un cash grab? Est-ce que c'est une opportunité? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que la NFT Paris sort sa première collection NFT. C'est sur Ethereum. Ça coûte 0,02 ETH. NFT Paris, je le rappelle aussi, c'est semaine prochaine, le gros événement. J'y serai d'ailleurs. Alors par rapport au NFT, j'ai pas vu d'avantage particulier comme je disais. Par contre voilà, ça soutient et peut-être qu'un jour ils vont sortir une crypto ou quelque chose et que AllDC NFT servira. Donc voilà, je ne sais pas, toujours est-il que en public, on peut en minter autant qu'on veut et donc quand vous regarderez la vidéo, le mint sera sorti, il y a 10 000 NFT et donc voilà, ça part pas très bien pour l'instant, peut-être qu'il y en aura encore quand vous regarderez la vidéo. Ensuite côté Soneum, la blockchain de Sony, on a le tout premier NFT côté musique, ça coûte quasiment rien, on est sur du 0,3x07 ETH, peut-être je sais pas 5 balles, un machin comme ça, c'est relié directement à un label de musique qui s'appelle Coupe Records. J'en sais pas beaucoup plus, mais je me dis que Sony étant un très gros acteur côté musique dans le monde, eh bien ce premier mint NFT musique sur Soneum peut être intéressant. Pensez à faire vos recherches, je vous le rappelle. Tout ce dont je parle, vous avez toujours tous les liens juste en dessous en description, et après c'est à vous de faire vos propres recherches. Sachez aussi que tous les matins sur mon compte Twitter, je partage un récap de tout ce qui se passe côté NFT sur la journée. Notamment, il y a beaucoup de nouvelles collections aujourd'hui que j'aime bien, notamment sur Bear Chain, sur Abstract, sur Base et sur Sei. Je vous laisse prendre connaissance des différentes infos, soit faites pause, soit vous irez voir le tweet. Juste, moi il y a les Mad Lads qui me font beaucoup de l'œil, parce que certes, ils ont pris que moins 6% aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tous les jours, ils prennent moins 5%. Ils étaient encore, je crois, à 80 sols il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aime beaucoup cette collection qui pour moi est la meilleure sur Solana. Donc voilà, ils me font de l'œil. Également aussi le marché NFT étant en descente aujourd'hui. On est je crois environ à moins 8%. Ça fait mal, d'autant que le marché crypto baisse aussi. Donc on se tape une double baisse. Et c'est aussi dû à une liquidation qui a eu lieu hier. On a 32 NFT CryptoPunks qui, je vous le rappelle, est la collection NFT la plus capitalisée. Et donc 32 NFT CryptoPunks qui ont été liquidés. Ça correspond à 4 millions de dollars. Donc c'est des gens qui avaient emprunté de l'argent en mettant en collatéral un de leurs NFT. Ils n'ont pas remboursé leur prêt. Donc au final, leur NFT a été transféré au prêteur. Le prêteur, lui, il s'en fout des NFT. Il veut récupérer son oseille. Et donc ils ont vendu directement les CryptoPunks. Ce qui a engendré une baisse du floor price, du prix plancher. Et ça se répercute bien sûr sur le marché NFT, comme je disais, parce que c'est très capitalisé. Et également aussi, je suis assez déçu parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du projet Crapopolis. J'en ai parlé, je crois, il y a environ un an et demi. C'est un projet en mode série télé animée, comme les Simpsons, mais version antiquité. C'était, je trouve, un très joli projet. À l'époque, on avait minté des poulets, et au final, ces poulets NFT valent 0 aujourd'hui. Donc encore une fois, grosse déception côté boîte Web 2 qui s'aventure dans le monde du Web 3. Je perds pas espoir qu'un jour, enfin, une boîte Web 2 arrive à faire un truc potable côté Web 3. Si vous avez un exemple, partagez-le en commentaire, parce que jusqu'à présent, à chaque fois, c'est échec sur échec, et c'est dommage. Ensuite, du côté gaming, ça y est, on a le airdrop de la crypto G7 dont j'ai parlé plusieurs fois. Donc voilà, c'est des quêtes qu'on a fait entièrement gratuitement. Moi, j'ai quand même 28 000 tokens. Si le token sort à environ 500 millions de market cap, ce sont les estimations que j'ai vues sur Twitter, ça devrait me faire environ 1700 $, donc très content. Également aussi une nouvelle campagne de Play to Airdrop par rapport au jeu de cartes Lost Glitches. Donc c'est disponible gratuitement sur l'Epic Game Store, et donc en y jouant, on participe à la campagne, et à la fin on gagnera donc du token Memory. Donc voilà, si vous kiffez les jeux de cartes, allez-y, ça se passe sur la blockchain Xai, et Xai, on n'en parle pas souvent, mais là ils viennent de faire une très grosse opération d'incentive, d'encouragement par rapport à plein de jeux. En gros, ils récupèrent plein de jeux, c'est une grosse campagne, et quand on joue à tous ces jeux, on gagne donc des cadeaux du airdrop. Je me suis pas encore plus renseigné que ça, parce que actuellement j'ai pas trop le temps de jouer, mais voilà, sachez que ça bouge beaucoup sur Xai. Xai, qui je vous le rappelle, est un layer 3 sur Arbitrum. Actuellement, je trouve que les jeux sur Arbitrum sont plutôt morts. Par contre, voilà, ça bouge sur Xai. Ça bouge aussi beaucoup sur Avalanche actuellement, je trouve, avec aussi pas mal de récompenses. Ensuite, un joli partenariat entre la DAO Slingshot,
très gros écosystème gaming qui a racheté un jeu il n'y a pas si longtemps que ça. On en a parlé, je crois, il y a environ 2 semaines. Et donc partenaire avec Seedworld, qui est le gros projet gaming de l'incubateur gaming et intelligence artificielle qui s'appelle Seedify. Et donc là, on y apprend qu'en holdant leur token Seedworld, qui d'ailleurs, vous le verrez, a beaucoup baissé, comme tout le marché, là c'est les soldes, et bien donc on sera éligible à une campagne de airdrop d'environ 1 million de dollars. Ensuite, je voulais vous demander si certains d'entre vous sont encore sur Gala Games. Moi j'ai tout vendu il y a un petit moment. Gala Games, on est sur un divisé par 3 depuis décembre. C'est toujours un gros écosystème gaming, pas que gaming d'ailleurs, ils ont aussi Gala Music, Gala Films. J'ai envie d'y croire, ils font de très belles choses. D'ailleurs, j'ai vu dans leur actu qu'ils continuent à sortir de nouveaux jeux. Ils ont aussi fait leur propre blockchain, la Gala Chain. Donc là, ils ont sorti le jeu Glinko. Donc c'est des jeux un peu casus. Ils bossent aussi beaucoup sur Mirandus, qui est leur gros jeu. C'est un MMORPG. Et par contre, ce que j'avais zappé, c'est que Gala Games est une boîte US. Et là, en fait, ils veulent capitaliser sur le fait qu'il y aura une hype par rapport au projet US, type bien sûr aussi ADA, Sol, XRP, etc. Et donc je me dis qu'il y a un monde où Gala revient en force avec un allègement au niveau fiscal. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, je vous parle de Ragnarok Landverse Genesis. Pour ceux que ça intéresse, c'est un MMORPG. Quelques images actuellement à l'écran. Ce jeu est sur Ronin et donc on peut se préinscrire pour participer à la bêta fermée. Il y aura des récompenses mystères de ce qu'ils disent. Ça se passera du 20 au 26 février et là je vois qu'il y a déjà 300 000 personnes qui sont préinscrites. Donc apparemment la hype est présente. Ensuite, on part sur Abstract avec le jeu 77 bytes. Je le rappelle, actuellement, il y a une grosse campagne de airdrop dispo gratuitement. Je vous mettrai le lien en description. Donc ce jeu est un MMORPG et certaines personnes ont pu avoir un accès dès aujourd'hui. Ce sont bien sûr en général des gros influenceurs, mais du coup je me dis que vu que ce jeu est hypé sur l'Abstract Chain, peut-être que certains d'entre eux vont streamer les jeux sur Abstract et que donc on pourra avoir un premier retour par rapport à ce projet. Pour l'instant, le gaming sur Abstract, c'est pas encore trop ça. Moi, je suis fan du jeu Vibes, mais j'ai l'impression d'être un petit peu seul dans mon coin. Et pour terminer, je vous parle de Somo, un Pokémon-like qui avait fait beaucoup parler de lui grâce à une grosse campagne marketing il y a plusieurs mois. Après, c'était le calme plat, et là donc ils reviennent en force. Ils annoncent donc leur token, ils annoncent aussi bien sûr leur jeu en mode social fi, et d'ailleurs on peut se préinscrire sur la waitlist pour y participer. Ce jeu est ami avec les KOL, les influenceurs de la Terre entière, donc je me dis qu'il y a un monde où le truc va marcher. Donc voilà, moi je m'y intéresse, à l'époque j'étais whitelisté, donc je pense que je le suis encore, et je pense quand même que ça reste un gros projet à suivre, à surveiller, et on se quitte quasiment avec un retour du Bitcoin à 100 000 $, on y est presque à 50 balles près. Peut-être le fameux Magic Friday qu'on attend tous avec impatience, avec un week-end d'anthologie, un nouvel ATH, explosion de la alt season. Bref, je m'emballe, ça se trouve demain tout va à zéro. Ce ne sont pas des conseils en investissement, évidemment, je vous le rappelle. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si je vous ai apporté un petit peu de valeur, pensez à liker la vidéo, partager et commenter. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.